Oh ben alors, qu'est-ce qu'il dit l'américain? Mesdames et messieurs, bonjour. Je me trouve en compagnie de Gasoil la star. Avant de commencer la vidéo, les gars, très important ce que j'ai à vous dire. Ajoutez mon cousin Gasoil sur Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir et en plus, il poste des stories de qualité au chantard, mon gars. C'est assez impressionnant. Je regarde tes stories, je me régale. Son compte Instagram, c'est Chantard Gasoil. Je te le mets juste en bas. Je te le mets également dans la description de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Ajoute-le sur Instagram. Je répète, Chantard Gasoil. Et si le cœur t'en dit, si tu as envie de constater ma gueule de chien de la casse, tu peux m'ajouter sur Instagram aussi. From Human to God. Voilà. Et également, si vous aimez nous voir assez régulièrement, ma gueule ou nos deux gueules, abonne-toi aussi à mon compte YouTube. Tu peux mettre des commentaires, des pouces bleus et bien entendu, à chaque fois que tu achètes un truc sur Prozis, oublie pas mon code promo GOD10, je vais te ralasse dans les règles de l'art. Voilà, on va voir ralasse la gueule. Exactement les gars. Commençons maintenant la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu anecdotique parce que d'après les commentaires, vous êtes assez friands de ce type de vidéo. Frérot, tu sais que dès que je fais des vidéos muscu, ils s'en battent les couilles. Oh putain. Par contre, dès que je raconte ma vie, ils sont là au cinéma avec des pop-corn. Les mecs, ils kiffent leur grand-mère. Donc je me suis dit, tu sais, j'ai déjà raconté pas mal d'histoires, tu vois, sur ma vie. Au bout d'un moment, le Kurnaz, il finit par avoir une vie normale aussi. Bah oui, au bout d'un moment, ouais. Et c'est là que t'es intervenu tel un général de guerre. Mon pote, ce gars-là, il manie le couteau aussi bien que sa teub. Il a plein d'histoires de guerre à nous raconter. Oh putain. Parce que le gentil garçon qui se trouve juste à mes côtés s'appelle Gasoil. Vous le connaissez assez bien. Et en fait, il a plein de cicatrices. Mais attention, c'est pas les espèces de cicatrices. Ouais, je me suis cogné le petit orteil sur le bord du meuble là-bas. Non. Gasoil, j'aimerais que tu racontes à nos abonnés toutes ces histoires de cicatrices. D'ailleurs, là, je vois que t'en as une petite fraîche, là. Putain, il fout l'agneau, non. Il fout l'agneau, celui-là. Alors, poto, j'aimerais qu'on commence par l'histoire de cette cicatrice-là. Vas-y, bon, on va commencer par celui-là. Hein. Attends, avant de commencer, t'as combien de cicatrices en tout sur le corps? Bah, sur le corps, j'en ai 3. Ouais. Avec celui-là, 4. Et tu sais que gros, moi je suis même pas au courant de ces histoires. Ah ouais? Non, bah... je ne sais pas comment tu t'es fait ces cicatrices, Barjou. Bah vas-y, bah je vais partager ça avec toi, c'est mon pote. Vas-y, tranquille, ouais, ça. pourquoi pas. Alors, ce qu'on va faire les gars, je pense qu'on va commencer par les cicatrices dans un premier temps les plus visibles et puis dans un second temps les moins visibles. Rassure-moi, t'as pas de cicatrices dans des endroits un petit peu, tu sais, dans les parties intimes et tout. Non. On sait jamais, tu vois. Non, bah on sait jamais, mais non. C'est Ça bon va, ouais. Ok, tranquille. Bah alors frérot, j'aimerais que tu commences à nous raconter l'histoire de cette cicatrice qui est juste là sur ton nez. Celui-là, comment tu t'es fait ça? Celui-là, là. Ah ouais? Mais il y a 2-3 jours, là, même pas, Barjo. Ça se voit, il est frais. Bah oui, c'était la semaine dernière que tard. Vas-y, raconte-nous ça. Bah écoute, frérot, honnêtement, je vais pas te mentir, frère, mais je me suis pris un coup de râteau. Mais comment ça, le râteau Oh frère, tu sais, genre, bah, au chantier, tu vois, il y avait un râteau par terre. Ouais. Tu vois. Et moi, comme un niais, tu vois, j'ai marché comme ça, tu vois. Mais j'avais pas eu le râteau, j'ai vu au dernier moment, tu vois. Ouais. Genre, j'ai marché sur le râteau, tu vois. Et le manche du râteau, bah, il a tapé là, tu vois. Non, Gasoil, c'est pas vrai. Mais si. On voit ça dans les dessins animés, Barjou. Ouais, Barjo, mais je sais pas, moi, moi, ça me mettait la pression et tout, tu vois. Non, mais attends, Gasoil. Gueule pas que Non, tard. frérot, je te crois pas. Ah ouais? Désolé, les gars, là, Non, c'est frère. trop gros, là. Non, Attends. Quand tu m'as dit que tu t'es fait ça à cause d'un râteau, moi, j'ai cru que t'avais dragué une meuf, elle avait pas aimé, elle t'a mis un râteau et puis elle t'avait mis une gifle. Mais pas le Non. râteau en mode comme dans les dessins animés. Non. C'est Tom et Jerry. Ouais, je vois. Il marche dans le râteau et Voilà. le truc qui monte, ça arrive pile sur sa Voilà. gueule. Mais putain, ça t'est jamais arrivé, ça? Mais non. Mais gros, ça t'est vraiment arrivé, Gasoil? Bah, bon, frérot, frère. Putain. Mais Non, mais je rigole, mais c'est vrai que, tu sais, nous, on a cette représentation-là que dans les dessins animés. Il ouais. faut dire, les gars, que ça existe dans la vraie vie aussi, hein. Et Gazouz en est témoin. Ouais, mais ouais, ça m'est arrivé qu'une fois, frérot, tu vois. Mais je pensais pas, tu vois. Ça Je t'a pensais- fait mal? Sur le coup, non. Après j'ai touché avec mon doigt comme ça, j'ai fait non. Tu vois, j'avais l'agneau après, tu vois. C'est pas grave, cousin. Bah ouais.
Tu sais, c'est Et- la vie, gros. Ouais, hein. c'est la vie, frérot. Même Tu moi, veux je me faire quoi? blesse à la muscu, tu Bah vois. oui. Bon, c'est pas des blessures comme ça, mais Bah ouais. voilà, sur le terre-terre, les gars, quand on bosse, eh ben, des fois, on a des blessures, hein, c'est normal. Bah hein. ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'être humain, il sait cicatriser. Voilà. Il se répare tout seul. Bien sûr. Voilà. C'est ça, mon grand. Mais, oh, vous avez remarqué, à chaque fois, le mec, il m'humilie, putain. Je parle avec lui, il met des droites. Mais j'aime bien te mettre des droites, mon pote. Mais je suis pas une victime, Putain, Gazou, moi, c'est j'aime bon, bien. putain, Toi, cousin. t'as un punching ball, mon pote. Vas-y, Oh, tranquille. putain. Ok les frérots, maintenant on passe à la deuxième histoire de Gazouz. Donc on a dit qu'on parlerait d'abord des cicatrices qui sont visibles. Et quand je te regarde mon gars, je vois une cicatrice, on dirait la lune. Ah ouais? Ça fait tu sais l'arc de lune comme ça. Là. Ici. Ah ouais, la joue. Ça là. fait un moment que tu as cette cicatrice. Ouais. Oh, Comment ça tu t'es fait ça cousin? Frérot, mais si je te raconte ça, tu vas être mort de rire, sale dingue. Bah si tu me dis que c'est un truc similaire au râteau, ouais j'avoue. Non, non. Je vais rigoler, Non, cousin. c'est pas un truc similaire au râteau, non. Vas-y Non. dis-nous. En Dis-nous. fait, celui-là, bah, cette cicatrice-là, ça s'est passé sur un arbre. Ouais vas-y attends, écoute. On a tous grimpé à des arbres quand on était petits. Ouais, bah oui. On a tous essayé de faire le singe, tu vois. Normal. Et Ah, normal. normal, t'as vu? Bah frérot, en fait, il y avait un arbre, tu vois, ça faisait un Y, tu vois. Ouais. Genre, il y avait un gros tronc d'arbre, et à un moment donné, genre, ça faisait un Y comme ça, tu vois. Et genre, j'étais du côté gauche de l'arbre, tu vois, j'étais sur le Y, Ouais. tu vois, j'étais sur le Donc, côté gauche. C'est comme ça. Voilà, tu vois. Et toi t'étais là. Il y avait un gros tronc, après l'arbre, il se séparait comme ça, tu vois. Ouais. D'accord. Moi, j'étais de ce côté, tu vois. Ouais. Et je voulais passer de l'autre côté. Ouais. Tu vois, je voulais faire le zouave, t'as vu? Et genre, sur les arbres, il y avait des petites branches. Ouais. Tu vois, les petites branches qui dépassent et tout, tu Ouais. vois. Et genre, moi, j'ai mis mon pied. Mon, Mhm. mon premier pied, je l'ai mis. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, ça passe, tu vois. Et après, j'ai lancé mon deuxième pied. Mais quand j'ai lancé mon deuxième pied pour passer de l'autre côté de l'arbre, la branche de mon pied droit, tu vois, quand j'appuie dessus, bah, il s'est cassé. Merde. Tu vois, il s'est cassé. Et franchement, j'étais à une hauteur de 4 mètres, un truc comme ça. Oh. C'est pas haut, mais genre, en dessous, il y avait un parking souterrain, tu vois. Et genre, il y avait une Ah, grande mais je me dalle en rappelle, béton. c'était quand t'habitais dans le quartier avant. là. Voilà, là-bas. Ah ouais, putain, c'était à longtemps ça, gros. Bah, il y a plus de... Il y a 20 ans au moins. Bah oui, il y a 20 ans, Barjo. Ouais. Et, Et donc ouais, comme je t'ai dit, mon pied, bah, la branche en dessous de mon pied s'est cassée. Ouais. Et moi, genre, je suis tombé. Je suis tombé, mais genre, après, il y avait, tu vois, les parkings souterrains. Ouais. Dessus, genre, t'as un gros truc en béton, tu vois, et dessus, t'as des pavés de verre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aïe, 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 aïe. Et les pavés de verre, frérot, je suis tombé sur un pavé de verre, mais genre pile sur l'angle. Pile sur l'angle, et genre, ça m'a rentré là, comme ça. Tu vois, ça m'a tout déchiré comme ça, là, tu vois. Puis j'ai eu 6 ou 7 points de suture, là. Attends, mets-toi de profil comme ça. Waouh. Comme ça. Putain. 7 points de suture. J'avais un t-shirt blanc, frérot. Je suis rentré à la maison. Mon t-shirt, il était tout rouge. Merde. Plein de... Tout rouge, Barjo, tout rouge. Putain. Comme ça, tu vois. Bah Juste oui, de ce oui. côté. Bah oui, je vois ça. Et ouais, panique totale, frérot. Mais Tu vois, ouais, du putain. coup, hôpital. Ah ouais, et du coup, ils t'ont fait des points de suture, ils t'ont Point de recousu. suture. Ouais, point de suture, ils m'ont, je sais plus, tu vois, mais ça fait longtemps, mais je crois qu'ils m'ont endormi. Ouais. Ils pour, m'ont endormi pour faire les... Ouais, normal, normal. Voilà, tu vois. Ah, putain, Et voilà, c'est frérot. chaud. Mais écoute, donc en résumé, t'es monté sur un arbre, t'es allé sur un côté du Y, Oui, t'as voulu passer de l'autre côté, voilà, t'as mis ton pied sur une des branches qui a pété, voilà. t'es tombé et tu t'es ramassé la gueule sur un pavé de verre, t'es tombé Voilà. pile sur l'angle, c'est rentré là. Exactement. Oh, ça m'a tué, Mais mon frérot, pote. on est à 6 cm de ton œil, Barjou. Ah ouais, Ça a pu te fumer, hein. J'avoue. Encore plus, hein, ça aurait pu être plus J'avoue. grave, hein. j'avoue. Bah franchement, tu t'en es quand même bien sorti, Bah cousin. oui, frérot. Puis voilà. Ok. Putain, sacrée histoire. Bah c'est pas drôle, hein. Excuse-moi, Ouais, t'as dit que c'est j'allais pas rigoler, drôle. mais moi je trouve ça un peu touchant, hein. Ouais, je sais, frérot, mais après, voilà. Voilà, c'est la vie. C'est Ça la vie. arrive des trucs comme ça dans la vie. Bah ouais, tranquille. Voilà, frérot. Ok, Bon. bah merci pour cette petite histoire, Ouais, Gasoil. de rien, frérot. C'est Passons normal. maintenant à la prochaine cicatrice, t'es chaud? Vas-y, Allez, let's go. vas-y, let's go. Eh bah dis donc, Gasoil, putain, t'as une sacrée vie mouvementée, toi. hein. Ouais, j'avoue, putain.
Les anecdotes sont très très marquantes dans ta vie. Exactement, exactement. Marquantes dans tous les sens du terme. Dans le sens où ça te marque aussi sur ton corps, Barjo. Ouais, j'avoue. Bah ouais. Bah, Donc maintenant, frérot, j'aimerais qu'on passe à la prochaine cicatrice. Et j'en vois une là, qui est remplie de mystères. J'ai jamais su ce que c'était. Ça, là, sur ton sourcil. ah là. ouais. Qu'est-ce que t'as fait là-bas, Barjo? Attends, Faut ça comme ça, moi que je t'as- propose que tu fasses un gros plan de zoom sur la caméra pour que les gens puissent voir ta Ah gueule ouais, de mais près. là, ils vont pas voir. Là. Bah si tu t'approches. Vous avez vu les gars ou pas? Bon, comme vous avez pu le constater les gars, Oh, le putain. général de guerre qui manie le couteau aussi bien que sa tub, ça va être ta devise mon gars. Vas-y, mon con. A une grosse cicatrice ici, très profonde le long de son sourcil. Et ben on se demande bien comment tu t'es fait ça, champion. Oh putain. Allez, raconte-nous cette histoire. Bah écoute, quand j'étais petit, tu vois, c'était mon anniversaire et mes parents, ils m'avaient acheté un petit tracteur, tu vois, à pédale. Donc ça, c'est arrivé quand tu étais gamin aussi. Oui, voilà, tu vois, j'avais 9-10 ans, tu vois, un truc comme ça. Et c'est vrai que quand on est gamin, qu'est-ce qu'on est stupide. Bah oui, on est Putain. con, tu vois, après ton cerveau. Mais tu vois, après, quand je suis parenthèse, passé- je trouve que la vie, elle est bien à 10 ans. T'as vu quand t'as 10 ans? Oui. Moi, je trouve que c'est le meilleur moment de la vie. Ah. Oh, la vie, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai, bah Il n'y a oui. pas de problème d'école, il n'y a pas de problème de meuf, il n'y a pas de problème de Voilà. taf, il n'y a pas de problème d'argent. Voilà. C'est comme ça, tu vois. Bah T'as un oui, jouet, frérot. mon pote, qui kiffe ta grand-mère. Bah oui. Donc, Ouais. en parlant de jouets, tes parents t'avaient acheté un tracteur pour ton anniversaire, c'est Voilà, tu vois. ça? Vas-y. Et avec ce tracteur-là, j'avais une remorque. Ouais. Tu vois, mais la remorque, elle avait 4 roues. Tu vois, Hmm. 2 de chaque côté. Hmm. Et moi, j'avais pris cette remorque, tu vois, je suis allé dehors. Et tu vois, je poussais la remorque, tu vois, j'étais en mode. Je poussais la remorque comme une brouette. Tu vois. Hmm. Et sauf qu'à un moment donné, j'étais sur le goudron. Et sur le goudron, il y avait un gros trou. Tu vois. Il y avait un trou. Et à un moment donné, je pousse la remorque comme ça. Ouais. Et il y a une roue gauche. Bah, la roue gauche avant de la remorque est rentrée dans le trou. Tu La vois, genre- roue gauche de la remorque Voilà. est rentrée dans le trou. Voilà, Ouais. tu vois, genre je poussais la remorque, tu vois. Alors attends, t'as désactivé la remorque du tracteur Voilà. et t'as poussé la remorque comme si c'était une brouette. Voilà. Donc c'est dans ça. ta tête, t'étais déjà dans le chantard. Voilà. Mais putain, mais mon gars, mais t'es visionnaire, bordel. Mais t'es vraiment fait pour ça, Gasoil. Putain, c'est magnifique ça. Bon, ouais, frérot. À 9 ans, les gars, il s'imaginait déjà en train de manipuler les brouettes sur le chantard. Chantard. Putain, mais quel Oh, génie. oh, putain. Vas-y, et donc, t'as pris la brouette, la roue s'est coincée dans le trou. Voilà, la roue, bah, en fait, je poussais la remorque, mais j'étais en train de courir, tu vois. Ouais. J'étais en train de courir, et genre, moi, je sais pas comment j'ai fait un sale trou, frérot. Attends, t'as coincé la roue de la brouette. La roue, elle s'est coincée dans le trou, Ouais. et moi, je suis passé par-dessus la remorque. Arrête tes conneries. Mais si, voilà, c'est vrai. Je te En jure. plus d'être un mec du chantard, t'es un putain de cascadeur. Vas-y. Et après? Mais en gros, genre, j'ai fait un salto, mais genre, mes mains, elles étaient toujours sur la remorque. Et genre, j'appuie, ma tête, elle est venue sur le goudron, tu vois, mais Excuse-moi, gros, je rigole. Ouais. Donc attends, t'as fait un salto par-dessus la remorque voilà. et ta tête a tapé sur le goudron. Voilà, ma tête, elle a, bah, pile là, tu vois, pile là, ça a tapé. Pareil, j'étais par terre, tu vois, j'étais comme ça, Mhm. et genre, bah, saigné, plein de sang comme ça. Après, bah, deuxième fois, concierge, pareil, il est venu, il m'a emmené chez moi, il m'a dit, ouais, enfin, il a dit à ma mère, tu vois, c'était la panique totale, Barjo. Après, je vais pas entrer dans les détails, mais hôpital, frérot. Tu vois, et là, j'ai eu 2 ou 3 points de suture, et voilà, au calus, frère. Voilà. Putain. Bah, Alors après, attends. quand on est petit, on est con, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah oui. C'est ça. Donc si je comprends bien, la partie gauche de ton visage, on dirait qu'il est maudit, mec. Il n'y a que le côté gauche de ton visage Oui, que t'as j'avoue, Suntard. putain, c'est bizarre. Et chose étonnante, les gars, regardez comment la vie est bien faite, si je puis dire. Est-ce qu'on peut parler de intervention divine? Est-ce qu'on peut parler de chance? Je ne sais pas, mais son œil a été épargné. Là aussi, gros, on est passé cette fois-ci à 3 cm de la catastrophe. Mais ouais, Imagine si c'était ton œil directement qui avait tapé le sol. j'avoue. T'aurais perdu un œil. Ouais, c'est vrai. Donc 2 fois, ton œil a été épargné.
Maintenant, j'ai une question. Oui. C'est quand que tu joues à l'euro million? T'as un peu de chat quand même, Gasoil. Ouais, frérot. On va peut-être après, essayer. Bah oui, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais tu vois, cette cicatrice, je la connaissais pas non plus. Enfin, je ouais. savais que tu avais une cicatrice, que ça se voit dès qu'on est près de Oui. toi, Oui. mais je savais pas comment tu t'étais fait ça Ah aussi. oui. Bah ouais. Donc, ce sont des erreurs de jeunesse. Voilà. Pas de jeunesse, mais je dirais plutôt d'enfance. Maintenant, j'aimerais quand même revoir la scène, gros. Genre, je me demande, mais ça veut dire que t'as couru super vite avec la remorque pour pouvoir faire carrément un putain de salto, mais... Non, franchement, ouais, je courais vite. Parce que en fait, devant moi, j'avais un voisin, tu vois. Ouais. Et genre, lui, il était en vélo. Ouais. Et moi, vers moi, je voulais le rattraper avec ma petite remorque de kéké. Tu vois? Putain, mais mec, Tu vois? Ah ouais, je ouais, voulais je le vois rattraper l'action. avec ça, frérot, tu vois. J'ai fait, ah ouais, bâtard. Tu vois? Et du coup, j'ai pris la remorque, mais. Et voilà, bah, il y avait le trou, et voilà, frérot. C'est malheureux. putain. Voilà, c'est con, mais. Bah ouais, franchement, c'est moi la je vie, trouve ça cool que tu partages ces histoires marquantes avec nous. hein. Ouais, bah ouais. Putain, c'est ouf les gars, mais vous savez que moi, toutes ces histoires, je ne les connaissais pas alors que c'est mon cousin. Je les apprends en même temps que vous. Putain, c'est ouf quand Bah même. ouais, hein. bah ouais, frérot. Ouais. Bah écoute, on va dire que tu t'en es plutôt bien sorti. Ouais. Merci pour cette histoire, Gasoil. Est-ce que ça te dirait de passer à la 4e et dernière histoire maintenant? Vas-y, mon pote. Vas-y, c'est bon, Vas-y, c'est bon. Quatrième et dernière histoire de Mister Gasoil, les potos. C'est, je pense, la pire de toutes les histoires, c'est la plus gore. Et par contre, cette cicatrice, je crois que c'est la plus grosse cicatrice que tu as sur le corps. J'avoue. Et moi, je connais déjà cette histoire. Et les gars, âme sensible, s'abstenir. S'abstenir. Mais attends, Gasoil, Non, putain. pourquoi tu mets des droites? Mais j'aime bien te mettre des droites, putain, bâtard. J'ai J'aime l'impression d'être un petit peu ta péripatéticienne. bien. Ouais, c'est vrai. Tu sais quoi? Tu sais quoi, Gasoil? Non. Écoute, Oh, putain. on va dire que... Donc, la 4e cicatrice, Gasoil, qu'est-ce que c'est? Je vais te laisser présenter cette cicatrice aux abonnés. D'accord. Fais donc. D'accord. Bah, Tu peux te lever, vas-y, montre à la caméra de près. je sais pas si vous voyez. Attends, il y en a tellement, c'est laquelle? Celui-là, là. Attends. Celui-là? Ouais, celui-là, là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est rien, Barjou. Ça, là, c'est pas une cicatrice, ça? Mais non, tard. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est au chantier, tu vois. Non, pas ça. Ça, là. T'es pris un coup de clope, là, non? Non, ça, c'est un vaccin. Ah, c'est un vaccin, ça. Ouais, ça, c'est un vaccin. Donc, tu vas nous raconter l'histoire de cette cicatrice. Voilà. Oh, putain. Ah oui. Ah, celui-là, franchement, celui-là, il est... Allez, pose ton magnifique boulard. là. Allez, détends-toi, tranquille. Ah oui. Raconte-nous cette histoire folle. Parce que je sais qu'elle est folle. Ouais, d'accord. À toi Je vais l'honneur, vous cher. raconter cette histoire folle. Vas-y. Vas-y. Alors, en fait, cet accident, c'est un peu plus récent. Mhm. Tu vois. Je devais avoir, 23, 24 ans. Tu vois, je Ouais. pense. Et en fait, je travaillais au Chantard dans une rénovation. Mhm. On devait casser un mur. Tu vois. Mhm. Un gros mur. Tu vois. J'avais une épaisseur de 30-40 cm. Et je devais casser ça. Tu vois. Genre. Mhm. J'avais une masse. Attends. La masse. La masse, c'est le gros marteau, là. Celui que tu tiens à deux mains. Voilà. Ok. À ne pas confondre avec la massette, les gars. Voilà. La massette, c'est ça. le petit. Voilà, c'est le La petit. masse, c'est le grand. Voilà, Je c'est te le mettrai une gros photo, si tu veux, sur ma gueule, là. Ouais. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, du coup, on était 3-4 personnes, tu vois, bah, on se relayait, tu vois. Genre, il y en a qui se fatiguaient, l'autre, il prenait pour relayer, tu vois. Attends, ce que c'est je veux si dire fatigant que ça que de défoncer un mur? Bah, c'est chaud, tu vois. Au lieu de taper, ça te fatigue, frère. Bah, en fait, sur le mur où on cassait, tu vois, il y avait du carrelage, tu vois. Il y avait de la faïence. Et il y avait le carrelage, quand on cassait le mur, tu vois, le carrelage, il se cassait aussi, logiquement. Normal, ouais. Voilà, et genre, on donnait des gros coups, hein. Genre, j'étais loin, tu vois, je donnais des gros coups de masse, tu vois, parce que je voulais en finir, ça y est, Barjou. Mais attends, le mur, il était gros? Ouais, franchement, il était long, il était gros. En fait, c'est pas qu'il était gros, il était long. Il faisait, vas-y, 5-6 mètres de long Attends, tu sur veux dire 30-40 cm de largeur. long, tu veux dire la hauteur, genre? Non, long, en longueur. L'épaisseur? Non, l'épaisseur. L'épaisseur, c'est 30-40 cm, Ok. et la longueur, Ouais. ça faisait 5-6 mètres de Et longueur. il y avait une hauteur aussi. Ouais, il y avait une hauteur, ça faisait 2,50 m. Facile.
Ah ouais, je vois, ça Après, fait on un casse, bon move, ça. on casse avec l'échafaudage après, tu vois. Ok. Bref, ça, on s'en balèque. Ouais, on s'en fout. Mais, Mais c'est cool, ça me permet d'apprendre un petit peu sur ce métier noble. ouais, bah oui, frérot. Parce que le chantard, les gars, c'est quand même... Je sais que toi, t'aimes pas, mais moi, tu vois, si YouTube, ça devait s'arrêter aujourd'hui, pour moi, Mhm. eh ben, je retournerais là-dedans, mon Oh pote. putain, ouais. Et la famille est dedans, tu vois. Donc, Ouais, voilà, bah ouais. ouais. Bon, allez, on arrête les parenthèses. Excusez-moi, les gars. Vas-y, je te Ça laisse fait- continuer. Ça fait rien, frérot. Et ouais, on cassait et tout, mais pourtant, mes collègues, ils m'ont dit attention quand tu tapes, tu vois. J'ai fait OK. Et moi, après, bah, comme je t'ai dit, je voulais en finir avec ce mur. Et moi, je tapais. Il restait pas beaucoup de murs. Hmm. Et comme par hasard, frérot, j'ai donné un dernier coup, tu vois. Je voulais donner un dernier coup, frérot. Mais par contre, mon bras, j'ai tapé sur le mur avec le carrelage. Tu vois, il y avait des morceaux de carrelage cassés. Ouais, ouais, j'imagine la scène, mon gars, j'ai des frissons. Oh putain, frérot. Bah, en fait, j'ai pas collé mon bras à mon, tu vois, à mon À ton corps. buste, tu vois. ouais. Voilà, tu vois. J'ai pas fait comme ça, tu vois. J'ai fait comme ça. Je voulais lancer. Et ton bras, il est parti sur le mur. Et mon bras, il est parti sur le mur. Et sur le mur, genre, il y avait de la faïence cassée. Tu vois. Et puis, le moment où j'ai fait comme ça, bah, mon bras, il a tapé déjà. Et mon collègue, il était juste en face. Ouais. T'as vu? J'ai dit, ouais, mon bras, il s'est coupé. Tu vois. J'ai dit comme ça. Après, j'ai déposé la masse, frère. Je regarde comme ça, j'ai fait non. J'ai fait comme ça, frère. Tu vois, j'appuie une fois comme ça. Je vais te découdrer, Barjou. Ils m'ont envoyé le truc blanc à l'intérieur. J'ai fait non. Attends, Je te jure. parenthèse. C'est quoi le truc blanc? C'est la chair, non? Ça doit être la chair, je crois, un truc comme ça. Oh, frérot, je faisais comme ça. Je voyais la chair. Et par-dessus, là, je voyais le sang qui coulait. Bâtard. Ouais, mec, mais attends, ça fait peur quand même. Bah ouais, Et genre, frérot. t'es pas tombé dans les pommes? Non, franchement, non. Ça t'a fait quel effet quand t'as vu ça? Bah, franchement, sur le coup, tu vois, après là, j'avais une grosse boule comme ça, frère. Tu vois, c'était ouvert, mais genre le côté, c'était tout enflé. Tu vois. Après, mon collègue de chantier, il a appelé l'ambulance. Hôpital. L'ambulance, il est venu au chantard, frère. L'ambulance, il commence à me récupérer. Ils ont commencé à me mettre un bandage, comme dans Fortnite. Et après, Voilà, tu vois. direction l'hôpital, Dans et une direction hôpital, tu vois. ils t'ont endormi ou pas? Pour la pour sur, recoudre. non, sur ça, non. Ils m'ont pas endormi. Ils m'ont juste désinfecté, Ouais. tu vois. Et le mec, il m'a proposé, tu vois. Le médecin, il m'a proposé, tu vois. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je t'endors ou pas? Moi, j'ai dit, franchement, monsieur, non. Je préfère voir comment on fait. homme! Ouais. Mais il m'avait proposé, tu vois. J'avais le choix. Mais j'ai dit, ouais, franchement, non, monsieur. J'ai dit, non, faites votre boulot comme vous voulez, tu vois. J'ai dit comme ça. Puis j'ai dit, ne m'endormez pas, je voulais voir. Mais j'ai eu mal, hein. Quand tu mettais l'aiguille dedans, j'avais trop mal, ça, le dingue. Putain, mais je voulais sentir cette sensation, tu vois. Je sais, c'est bizarre, T'es par ouf, exemple. gros. Mais tu vois, ça montre que t'es vraiment un dur à cuire, Gasoil. Tu te rends compte ou pas? Mais, oh, ça Il y en m'a a fait trop plein mal. qui seraient tombés dans les pommes, qui auraient suppléé le médecin d'anesthésier. Toi, t'as dit quoi? Ne m'anesthésie pas, cousin. Voilà. Fais ton travail comme tu veux. Voilà, Moi, je suis tu prêt vois. à encaisser la douleur. On va t'appeler John Rambo. From Gasoil to John Rambo, je te Voilà. jure. Peut-être que quand John Rambo évolue, il devient Gasoil. John Gasoil. Voilà. Non, mais du coup, c'est ouf, hein. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils t'ont fait combien de points, là, environ? J'en ai eu 7-8 là. 7-8, ouais, facile. Ok. Et Facile. puis après, ça a cicatrisé et t'as une cicatrice maintenant. Voilà, tu vois. Bah après, comme je t'ai dit, ouais, le mec, il m'a désinfecté. Ouais. Il m'a fait des points de suture. Il m'a fait un bandage. Après, il m'a dit, rentre chez toi. Voilà. Et après, du coup, t'as pris du temps de repos pour retourner au chantard ou Bah après, t'étais en arrêt, non? j'étais en arrêt, mais il m'avait mis en arrêt qu'une semaine, un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est tout? Ouais, une Attends, semaine. tu te coupes le bras et putain, il te met qu'une semaine? Une semaine, mais Ah après, après moi, j'ai essayé, tu vois, au chantier, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais aller au chantier, j'ai vu ce que ça donne, tu vois. Mais franchement, quand j'allais au chantier, tu vois, quand je faisais comme ça, il y avait tu vois, quand on coud, tu vois, ils mettent une ficelle, tu vois. Mhm. Genre, mais frérot, petite parenthèse, ne t'approche pas trop parce qu'on dirait que tu vas me rouler une pelle. Tranquille, cousin. Vas-y, je m'éloigne un peu, c'est bon, vas-y. Et
Non, mais tu sais, je t'aime bien, Gasoil. tu Ouais, vois. moi aussi, je t'aime bien, mon ami. Moi, tu sais que gros, il n'y a qu'avec toi que je peux être comme ça. Bah oui, moi aussi, frérot. Moi, j'aime bien avec ton. On fait les voix avec. J'avoue, t'as vu? moi, ça me fait kiffer. Bah oui, Et j'en c'est apprends plus sur toi. Ah ouais. Tout ça, je savais pas. Bon, cette cicatrice, je la connaissais. Ah ouais. Mais les autres, là, je connaissais pas, les gars. Et donc, Ouais, du bah. coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu travaillais, tu disais, ils t'ont mis une ficelle. Voilà, tu vois, bah, quand on court, tu vois, il y a Ouais. une ficelle et tout, tu vois. Et moi, je voulais aller au chantier pour voir ce que ça donnait, frérot. Ouais. Et genre, quand je faisais comme ça, je chantais la ficelle, tu vois, ça se tendait. Ah tu ouais, vois. ça s'est tiré. Voilà, putain, ça se ouais. tirait, tu vois. Mais tu vois, c'est peut-être pour ça, gros. Enfin, c'est pas sûr, je suis pas un spécialiste, mais c'est peut-être pour ça que la peau s'est détendue un peu. Ouais, je crois. Parce que normalement, tu vois, normalement, une vraie cicatrice, c'est refermé Voilà. comme ça. Oui. J'en ai une là, moi aussi, là. Ah ouais. Mais elle est fermée par rapport à la Ah, tienne. La tienne s'est détendue parce que, bah, quand c'était en train de cicatriser, t'as gesticulé et ça s'est détendu. Voilà, c'est ça. Mais gros, c'est pas grave, hein. Cicatrice de guerre. Cicatrice Voilà, de comme guerre, on a dit. voilà. Mais écoute, Gasoil, je te remercie beaucoup pour ces belles histoires. De rien, frérot. Franchement, moi, je suis quelqu'un d'admiratif. Ouais, Ça veut dire que je t'admire. Ouais. Pour moi, t'es quelqu'un qui n'est pas comme les autres, tu vois. Pour moi, t'es très viril, t'es très testostérone. Putain, Mais regarde, déjà, t'es un gars qui supporte comme jamais la douleur. Ouais. Tu fais un travail très, très viril. Et t'es musclé malgré toi, sans faire exprès. Qui arrive à réunir ces trois qualités dans la vie? Tu sais, t'es qui? Non. T'es Broly. Broly, il naît une fois tous les 10 000 ans ou une fois tous les putain. 1000 ans sur la planète Vegeta. Ouais. Donc, en gros, c'est un homme qui a une génétique godlike. Et sur la Terre, le mec qui a une génétique godlike, c'est toi. Mais non. On sait plus trop si t'es John Rambo, si t'es Voilà. Broly. Mon pote, t'es un gars multifonction. Ben écoute, Mais bon. Gazouz, moi je te remercie en tout cas pour ces belles petites histoires. J'espère les bros que ça vous aura plu. Maintenant, comme je t'ai promis, cousin, avant de se quitter, j'aimerais également raconter une petite anecdote. Oh, putain. Bon, on va pas se le cacher, c'était un petit peu une ambiance assez lugubre. Des cicatrices, ça ne laisse présager rien de très très gai. Gai dans le sens gaieté, tu vois. Donc, pour essayer d'apaiser un petit peu l'ambiance, je vais raconter une histoire archi comique, les gars. Vas-y. T'es prêt ou pas, Gazo? Vas-y. Ok. Juste avant que je te raconte cette histoire, est-ce que tu as fini avec toutes tes histoires? Pour pas que tu sais, je m'impose ou que je te coupe la parole, cousin. Bah ouais, moi je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout fait, j'ai plus rien à dire. Bah, à la base, je fais une parenthèse, tu devais raconter 3 histoires. Ouais. Tu nous as raconté une 4e parce que tu t'es fait ça d'une manière assez fraîche. Ouais, j'avoue. C'est pas prévu ou que tard. Mais Ouais. bon. Ouais, tranquille, hein. Ok. Et sinon, ouais, bah je laisse la place au grand maître. Les bros, pour terminer cette vidéo un petit peu sur une touche humoristique, j'aimerais vous raconter une histoire. Mais honnêtement, les gars, c'est une histoire très courte, hein, ça va prendre quelques minutes. Mais c'est à mourir de rire. Gasoil, t'es pas prêt. Ouais, je suis pas Il n'y a prêt. qu'une infime partie de ma communauté qui connaît cette histoire parce que j'ai déjà raconté sur Twitch. Mais c'était il y a longtemps, c'était environ il y a 1 an. Peut-être qu'ils l'ont déjà oublié l'histoire, les queutards, tu vois. Ouais. Donc là, je vais te raconter cette histoire, mon gars, tu vas vriller. Vas-y, frérot. Attends, je rigole déjà, putain. Oh putain. Vas-y, hein. Oh, putain. C'est arrivé il y a, ouais, je dirais 15 ans, 16, 17 ans, cette histoire. Donc ça date. Hein. Ah ouais, ça date, ouais. C'était à l'époque où j'allais sur le chantier avec mon pag, tu sais, Ah ouais. durant les vacances et tout, tu vois, quand j'étais à l'école. Quand j'étais au collège ou même quand j'étais au lycée pro à Amberieu en budget, tu vois, des fois quand j'avais besoin de thunes, ouais. j'allais travailler sur le chantier avec mon pag. Et c'est quoi la spécialité de mon pag? Les piscines. Ah ouais. Ouais, mon pag, il fait plein de piscines, tu vois. Ouais. Et, tu sais, mon père, tu sais, c'est un gars comique, tu vois. Ah, Tu bah le oui. connais bien, mon Bah père. oui. Attends, j'ai une crampe, ça. Je rigole, j'ai une crampe, attends. C'est bon, ça va mieux. Oh putain. Et tu sais, mon père, tu vois, c'est un mec comique, tu vois. Bah Tu oui. sais, c'est un blédard, quoi. Bah oui, ce blazer. Et donc, il me fait, bon, F-Camp, là, vas-y, je l'ai besoin, là, le main-d'œuvre, là. Tu le venais avec moi, là? Tu sais, comme il parle, tu vois. C'est comique. Et moi, je dis, ben écoute, papa, pas de problème, vas-y, j'ai besoin de thunes. Je devais m'acheter un polo Lagdar. Ah Oh, ouais. 90 balles, ça mec. Non. Oh, j'étais un jompi, j'allais travailler 2 jours avec mon pag
sous le soleil et tout, pour finir par m'acheter un putain de polo lac d'art juste pour impressionner des Kiko Vanessa. Voilà, 90 balles. Voilà, 90 balles. Mais c'est ça quand t'es con, tu sais, quand t'es un gamin. Voilà. Bah oui. Tu veux impressionner les gens, voilà. Tu calcules pas, bah oui. Tu calcules pas. Voilà. Voilà. Et donc, je dis à mon pack, vas-y, c'est bon, et je viens sur le Chantard et tout. On monte dans le Camtar comme ça, direction le Chantard, pour aller faire une piscine. Et là, mon pack, il me fait, attends, FK, attends, il faut qu'on aille au café, là, il faut prendre un autre gars, parce qu'il y a beaucoup de travail aujourd'hui, donc on va prendre un autre mec avec nous, tu vois. Je fais OK. Donc, on arrive au café, on prend Joe. Ah, Joe. Les gars, Ouais. là, t'es bien, Joe. Bâtard, moi. On le prend comme ça, on arrive sur le Chantard. Ouais. Et donc, c'est mon pack qui conduit. Il avait un camtar avec une remorque derrière. Tu vois, Ah oui. la benne, Ouais. là. Voilà, Oui. l'espèce de benne. On arrive comme ça sur le Chantard et tout, donc on faisait une piscine, je sais pas ce qu'on faisait. Il fallait étaler du gravier ou je sais plus. Ah oui. Il y avait beaucoup de travail ce jour-là, tu vois. Donc on est là sur le Chantard, donc mon père il me fait « Ouais, Fian, vas-y, fais le bétonnière, fais ci, fais ça et tout. » Et mon père il disait à Joe « Allez, fais ci, fais ça. » Tu vois, en gros, Ouais. mon pack c'est le patron. Oui. Donc, écoute l'action, mon pote. Je suis là sur la bétonnière. J'en vois, tu vois. Ouais, Et ouais. il fait beau. C'est les vacances d'été. Il fait beau. Ah oui. Et puis, à un moment donné, mon pag, il me fait, ouais, il est où l'hélicoptère? Tu sais, l'hélicoptère, là. Le truc pour faire la dalle. J'ai jamais oui. compris comment ça marchait, Ouais, ce ouais. truc. Oui, je vois. Tiens, c'est un truc, en fait, je me rappelle plus. C'est un instrument sur le chantier, c'est pour le béton. C'est un hélicoptère. Ils appellent ça comme ça, tu vois. Ouais, c'est- Et là, mon pag, il me fait, Efkan, il est où l'hélicoptère? Je fais, putain, qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu me dis où est le classeur, où est le compas, je peux te les chercher depuis mon cartable. Bah oui. Mais tu me parles d'un hélicoptère, qu'est-ce que tu veux que je te sorte un hélicoptère comme ça? Et là, mon pag, il fait, bon, je vais le demander à Joe, là. Joe, il est où l'hélicoptère? Il fait. Et Joe, il fait, oh putain, patron! Oh, patron. Oh, ça me fume. Il fait, oh patron! Oh putain, je crois que je l'ai oublié sur l'autre chantier là-bas, là. Il parle comme ça, gros. Oh, putain. Et là, mon père, il fait, oh putain, le Joe, mais vas-y, tu me le faisais chier là. Il fallait le chercher, l'hélicoptère. On en a besoin là pour la dalle. Là, qu'il Bah fait. oui, pour lui faire. Et mon père, il dit à Joe, allez, partez à Ville-Reversure là. Ah ouais. Il était là-bas, je me rappelle. Ah oui. Allez chercher l'hélicoptère, qui dit, tu vois, mon pag. Et il disait ça à Joe. Et le problème dans l'histoire, c'est que Joe, il venait de se faire prendre son permis. Ah ouais. Ça arrive, tu vois. Ça arrive. Mais le problème, c'est que mon pag pouvait pas quitter le Chantard. Il avait beaucoup, beaucoup de travail. Donc lui, le patron, il devait rester sur les lieux. Ah ouais, bah Et oui. moi, j'avais pas le permis. Parce que c'était arrivé... Enfin, si, j'avais le permis, mais tu sais, je venais de l'avoir, je pouvais pas conduire des camtars. J'ai le conducteur, ouais. Je sais plus si c'était au collège ou si c'était au lycée. Mais dans tous les cas, j'ai jamais conduit de camtar. Et moi, je peux pas manipuler ça. Tu sais, c'est un gros camtar avec une benne derrière, tu vois. Donc Ah bah voilà, ouais. je pouvais pas prendre de risque. Donc mon pag dit à Joe, Joe, va à Ville-Reversure, il faut aller chercher l'hélicoptère. Et Joe, il fait, tu sais, Joe, gros, c'est un mec, il s'en bat les couilles. Oh putain. Il a pas le permis et tout, il s'en tape, tu vois. Le boulot, c'est le boulot. En fait, il se dit, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de travailler. Donc, le patron me dit d'aller chercher l'hélicoptère. Nique sa mère, j'y vais. Tu sais, on est des blédards, tu vois. Il y a 20 ans, on était encore plus des blédards. Bah oui. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu me dirais, c'est pas bien d'aller prendre la voiture pour aller chercher un matériel dans une autre ville et tout. Mais quand t'as faim, t'as faim. Quand il faut travailler, t'as pas le choix. Comme les mecs qui se font retirer le permis, ils prennent quand même la voiture pour aller bosser. À leur risque et péril, mais c'est comme ça. Quand tu dois travailler, quand il te faut de la thune, hein. Faut Ah nourrir ouais. les gamins derrière, t'as Ah capté. bah oui. Et donc Joe, il fait quoi? C'est pour pas décevoir le patron, donc mon pag, il fait, pas de problème, patron, je vais à la Ville-Reversure, là. Je vais aller te chercher l'hélicoptère, surtout ne bouge pas. Comme ça, il fait. Mon pag, il fait, ok, pète sa mère et tout. Tu vois. Ouais. Donc nous, on taffe et tout. Joe, il prend le camtar, direction Ville-Reversure pour aller chercher l'hélicoptère. Il part. On attend. Non. On attend. Écoute, cousin, Ouais. il vient pas. Oh putain. Là, mon pag, il est en train de paniquer parce qu'on a besoin de ce putain d'hélicoptère. Oh bah oui. Il attend. Il fait, putain, mais il prend son téléphone, il fait, mais qu'est-ce qui me merdait celui-là? Et il appelle Joe. Ça sonne. Il fait, allô, Joe, t'es où là? Oh, mais patron, je crois qu'on a un petit problème là.
Oh, putain. Et là, mon père, il fait, ah bon? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est là le problème? C'est comme il parle, mon père. Ouais, vous êtes blédard. C'était le problème, là? Vas-y, tu me le merdais, là. Je l'ai besoin, l'hélicoptère, je l'ai besoin. Ramène-le-moi. Bah oui. Et là, Joe, il fait, bah écoute, putain, je suis sur la route, là, j'ai l'hélicoptère dans le Ben. Et mon père, il fait, bah alors, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi oui. tu viens pas? Et après, Joe, il fait, ouais, mais le problème, c'est qu'il y a plein de poulets sur la route, là. Ah, gros. Oh putain, Moi, j'étais à côté, hein. ah ouais. Et moi, j'entends, tu vois, parce que Ah ouais. c'était un téléphone Nokia, un truc comme ça, et ça faisait beaucoup de bruit. Ah oui. Tu vois, donc Ouais, tu sais, je vu vois. qu'il parle fort, Joe avec une voix aiguë, Ah ouais. moi j'entendais tout, tu vois. Et donc moi je suis là, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et là mon père il fait, comment ça, il y a le poulet là sur la route, là, tu sais, il baisse le téléphone, il fait, mais qu'est-ce qu'il disait le poulet là, comme ça, il fait, qu'est-ce qui merdait celui-là, il fait, oh, Joe, comment ça, il y a le poulet là, je le comprenais pas. Joe il fait, putain, patron, je te jure, il y en a plein. Il y en a plein la route. Il y en a plein les buissons. Ah ouais. Il y a plein de poulets là. Et là, mon père, il fait, non mais Joe, non mais, écrase-le le poulet là, écrase-le. Bah oui, roule dessus. Oh putain, ça me En fume. fait, le truc, les gars, c'est que mon pag, tu sais, il croyait que c'était des vrais poulets, des poules. Et en fait, il croyait... Oh putain. Il croyait que la route était bloquée à cause d'un poulailler. Il y Ouais, avait non. des poulets, tu sais, des poules sur la route. Ouais, ouais. Donc mon père, il dit à Joe, non mais écrase-le le poulet là, écrase-le. Alors qu'en fait, c'était les flics, les policiers. Voilà. Tu vois? Ouais. Et mon père, il comprenait pas. Ah ouais. Alors il s'embrouille avec Joe. Écrase-le le poulet. Joe, il fait, mais comment tu veux que je l'écrase? Je n'ai pas le permis. Et là, je dis à mon père, papa, en fait, le poulet, ça veut dire, c'est le flic. Oh, mon père, il était là, il fait, ah bon? Ah putain, c'est quoi? Et il commence à rigoler. Tu sais, il a rigolé aussi, tu vois, parce qu'il Ah, a bah compris qu'il avait fait un peu le zouave, il savait pas, tu vois. Et donc, du coup, Joe, il est resté à Villereversure jusqu'à la tombée de la nuit, bah, pour que les flics, ils se cassent, quoi. Ah ouais. Après, quand les flics, ils sont partis, bah, il est arrivé sur le chantier avec l'hélicoptère, mais c'était déjà trop tard. Du coup, bah, on a laissé l'hélicoptère là-bas, Ah ouais. et puis on est rentré, et puis plus tard, on y est retourné, et puis on a fini le chantard. Ah bah ouais. Ah, c'était une petite histoire rigolote comme ça. je Ouais, voulais ouais, vous j'ai- raconter. Oh, mais gros, j'étais mort de rire. Ah bah ouais, Moi, tu j'étais m'étonnes. à côté, en fait, ils se comprenaient pas. Et moi, j'étais mort. Mon père, il fait écrase-le le poulet. L'autre, il fait comment tu veux que je l'écrase? J'ai même pas le permis. Ah, c'était ouf, c'était Oh, ouf. ça mue. Donc voilà. Oh, putain, mais- Voilà, les gars, bah, je voulais finir un petit peu cette vidéo sur cette histoire-là. J'espère que ça vous a plu. Ouais. J'espère que ça t'a plu, toi aussi. Ouais, Steve. franchement, c'était magnifique, frérot. Franchement, c'est... Bon. Oh putain. Bon, ben voilà, les gars, écoutez, nous, on va Et cesser voilà. là. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. J'ai voulu faire une petite vidéo détente comme ça avec Gazouz. Ça nous a permis un petit peu d'en apprendre un peu plus sur ce personnage très, très charismatique. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, sincèrement. Bon, les gars, ben nous, du coup, on va cesser là. Est-ce que tu as un mot à leur dire, Gazoal? Oui, j'ai un truc à dire. C'est que prenez soin de vous. Ouais. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, tout ce que tu veux. Mais prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Et j'espère que vous ferez attention à vous. Des paroles très, très sages, Gazoal. Voilà, Remplies de bienveillance. voilà, c'est ça. C'est très gentil à toi. Voilà. Je n'ai rien de plus à ajouter, Gazoal a tout résumé. Moi, je le rejoins Voilà. entièrement. Prenez soin de vous, les gars. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à mettre des pouces bleus si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, c'est très important. Chantard Gazoal. Et également à mon compte aussi si t'aimes ma gueule. hein. From human to God. Exactement. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, les gars. Peace. À la prochaine.